Salut tout le monde, bienvenue à Spooky Movies avec Sophie et Freddy avec Sophie, ma fiancée de fait. Bonjour! Aujourd'hui, Massacre à la tronçonneuse, le reboot 2003. 2003. Ceux qui ont manqué notre vidéo d'hier, allez voir ça. On a fait un petit review du premier, Massacre On a à la passé tronçonneuse. la tronçonneuse dedans. On a fait un deuxième trou. Et là, on s'est dit, on va faire le reboot, voir. Ouais. Pouvoir comparer aux deux, Ouais. celui qu'on a préféré, etc. 2003, le film, 98 minutes, États-Unis. Une magnifique Jessica Biel, en petite tenue tout le film, hein, en chandail blanc, très révélateur. Ben ouais, on sait pourquoi C'est elle la est devenue vie. une star C'est après la vie. ça. My God. Quel acting! Je vous lis le synopsis à l'instant. En passant, pour mes petites fans de Sex Life, il y a aussi le husband qui joue là-dedans. Là. Pas celui dans la douche, celui qui regarde dans la douche. Vous me suivez? Il est dedans aussi, c'est un de ses premiers films. Voilà. Pourquoi qu'on a parlé de Sex Life sur notre chaîne? Donc, le synopsis. En 1973, au Texas, 5 jeunes gens qui roulent à bord d'un van en direction d'un concert des Lynyrd Skynyrd viennent au secours d'une jeune femme qui semble complètement déboussolée et en état de choc au milieu de la route. Quelques instants plus tard, la jeune femme se tire une balle dans la bouche devant les 5 adolescents complètement horrifiés. En voulant chercher du secours, ils sont redirigés vers une grande demeure dans laquelle les attend leur pire cauchemar. C'est un film très ordinaire. Très ordinaire. Puis, mettons qu'on le donnerait pas, on le dirait pas à nos amis de regarder ça, disons. Non. Écoute, c'est parce que c'est dur de pas le comparer à l'original aussi. C'est là, sûr, t'sais. c'est normal. Là. Mais tu sais, c'est comme, c'est un slasher, obviously. C'est Leatherface, Texas Chainsaw. Beaucoup plus gore que l'original, Ouais. beaucoup plus de sang. Tu sais, direct, là, année 2000, la fille terrorisée, la bédaine à l'air. Mais pas beaucoup là. plus de contenu, par contre. Et T'sais, il manque, je sais pas, moi j'ai vraiment pas... On peut-tu avoir des films de slasher avec du contenu, genre avec comme... C'est atroce. C'est littéralement atroce, comme... Je peux pas croire qu'il fut un temps où je disais que c'était mon slasher préféré. Genre, j'étais où? Il fut un temps, il y a 6 jours. J'étais où dans ce temps-là? Je pense que je vivais dans le hype, là. Je vivais dans le culte following de Leatherface, nanana. Les Le films personnage sont est tellement affreux, légendaire. là. Le personnage est C'est ça. légendaire, C'est mais le ça. film lui-même, il n'y a Moi, pas dans ma grand-chose. tête, genre, c'était de la chaîne, ça, schling, bord en bord. Il y en a pas de ça. Il y en a un plus. Oui, il y en a plus dans le remake. Ça, Ouais. on va y donner, là. Ils se sont donnés à cœur joie sur le slashing à la tronçonneuse, mais comme. Il y a aucun character development. Ça aussi, là, ça, c'est une affaire avec l'âge, là. Tu sais, on grandit, on a des choses qu'on apprécie plus, qu'on apprécie moins. Moi, je me rends compte que j'ai besoin de character development. Je veux du character development. Oui, il y en a un peu plus dans celui-là que dans l'original. On comprend comment il vient au monde, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout, là. À noter que Fred et moi, on s'est endormis tous les deux la première fois qu'on l'a Ouais, il a fallu écouté. le réécouter. Ouais. Il a fallu le réécouter. C'est un bon indice, là. Fred s'est endormi sur Jessica Biel, la bédaine à l'air, les tétons au vent, puis tout, là, en chandail blanc dans l'eau. Faut le faire. Dans le froid, il l'envoie dans un frigidaire. Après ça, il a fait sortir, il l'envoie dans l'eau, les sprinklers partent, genre... Tu sais, là... L'hypersexualisation est à son top. Exactement. Moi, les films d'horreur d'hypersexualisation, là, ça, c'est typique début des années 2000. Non, là. C'est produit par Michael Bay, là. Fait que c'est pratiqué là. Après ça, il y a eu Megan Fox qui est passé après. C'est ça, exactement, là. Mais comme... Oh, mon Dieu. Mais non, ça valait pas haut. C'était pas rien de spécial. Ça a moins crié que le premier. C'est ça. Ça a moins crié que le premier. Juste pour ça, moi, il donné des points de plus. Moins fatigant. Puis plus de gore aussi. Puis ils ont beaucoup step back sur l'affaire de cannibalisme. Là. Ils en ont pas parlé. Là. Il y a comme un sous-entendu à ça au début quand ils servent un stew là, en disant que c'est genre brought to you by the sheriff. Là. Ouais. Mais comme, tu sais, rien d'équivalent au premier de genre la table de la salle à manger tout en os puis tout ça. Rien de ça. Rien du grand-père qui tête le sang non plus, qui est quasiment mort sur sa chaise. Rien de ça. C'était vraiment juste tronçonneuse, mets le gars sur le pic à viande, genre... Tu sais, là. Ouais. Mais moi, là, le film commence, la fille, elle sort un gun de sa noune pour se tirer dans la tête. Tu m'as perdu déjà, là. Genre, elle avait pas de bobette, elle s'est sortie ça de même. Clic-cling, clac-clang, fait un trou. Là, ils sont là. Je la crie, pogne quasiment les gens. Texas Chainsaw, ça a pris une grosse débarque.
Puis écoutez, hein, on grandit, les goûts changent, hein? C'est ça qui se passe. Fait que. On vous dit tout ce qu'on pense, aucun filtre. Non. Il y a des gens qui pourraient être surpris de ça. Mais je vous dis, réécoutez-le, puis je vous dis que Ouais. ça va peut-être avoir changé dans votre perception. Ouais. Leatherface, c'est quand même légendaire. Ça fait peur, Oui. ce dude-là. Un dude avec une chaîne, ça, c'est légendaire, ça fait peur. Oui, on Mais s'en les va. films eux-mêmes, je vous dis, en tout cas, ceux qu'on a écoutés, je sais pas s'il y a des sequels qui sont meilleurs. Non. On est dû pour un bon vrai Texas Chainsaw avec du character development puis du gore. Peut-être qu'ils vont faire un Je reboot. veux du sang. Ça pour dire. Voici notre review, tout le Bon, monde. attends, on n'a pas donné notre note. Ah ben ça, c'est un bon review. Moi, j'avais pas je de- donne 5. Je donné 4.5 au original. Je donne 5 au remake juste parce que j'ai une petite affaire de character development de plus. Puis j'ai plus de gore. C'est comme, dans ma tête, la job de Texas Chainsaw était mieux faite dans le remake que dans l'original. Mais je suis qui pour dire ça parce que l'original, c'est lui qui l'a créé. Mais bon, whatever. Mais la cinématographie est toujours mieux dans l'original. Mais selon ce que je m'attends de ce film, de ce que je m'attends de Leatherface, ça a été plus exploité dans le remake que dans l'original. Puis les cris, je suis plus capable. Ouais, les cris de l'original. Je c'est pourrais tough. plus regarder des films de même. Ça J'ai reste noté 6 sur 10 l'original. même. Ouais. Celle-là, on va noter 6.5 à cause de Jessica Biel. Bon. Spookiness, un petit peu plus épeurant que le premier quand même. là. Ouais, mais. Le premier, moi j'ai dit 2, lui je lui mettrais 3. Moi j'ai dit 1 au premier. Fait Je que lui, mets tu mettrais 1.5. 1.5, Ah, 1.3. flat. Hey, je me suis 1.5. endormie. Puis lui avec. Je me suis réveillée, puis je me suis rendormie. Moi aussi. Effrayant. Voici notre review tout le monde. Ça commence pas bien, mais perdez pas espoir. Il y en a des bons qui s'en viennent. On a nettoyé le On poupou. s'est dit, non, On on a s'est fait dit, le clean-up. nous autres on y va à cœur ouvert, Ouais. on prend tout et on vous dit vraiment ce qu'on pense. Si vous aimez le film, pas de problème avec ça. Ouais. On respecte les opinions. Ben On oui. dit la nôtre par contre. Ben oui. Puis là, les prochains qui s'en viennent, là, je vous le dis, là, Oh oui, on a une bonne semaine. on a une bonne semaine devant nous autres. Merci d'être avec nous autres. Lâchez un petit share, un petit sub et on se reparle dès demain. Dès demain. Ciao, ciao. Bye!